chargé de la pédagogie et de la recherche de la vie universitaire également à l'université Félix Houphouët-Boigny de Cocody. Notre entretien avec lui va porter sur les inscriptions et réinscriptions à l'université Félix Houphouët-Boigny de Cocody avec des étudiants qui traînent le pas. Merci professeur d'avoir accepté notre invitation et à tout de suite pour vos éclairages sur la quête. Pour le magazine de ce dimanche, nous recevons le professeur Afian Kouadio, vice-président chargé de la pédagogie, de la recherche et de la vie universitaire à l'université Félix Houphouët-Boigny de Cocody. Professeur Afian, merci d'avoir accepté notre invitation. Notre entretien va porter sur les inscriptions et réinscriptions à l'université Félix Houphouët-Boigny de Cocody. Débuté le 10 février, ces inscriptions et réinscriptions prendront fin le 15 avril prochain. Mais les étudiants ne s'activent pas. Et nous allons suivre ce reportage de Doigt des Lasers. Université Félix Houphouët-Boigny de Cocody. Les guichets de paiement de la scolarité manquent d'affluence. Et pourtant, nous sommes à plus d'un mois des inscriptions pour l'année académique 2014-2015. Sur 8522 étudiants nouveaux bacheliers attendus, seulement 2317 ont pu effectuer leur inscription à la date du 5 mars 2015. Selon les étudiants rencontrés sur place, la procédure administrative reste encore lourde. Je me suis renseigné, on m'a dit on retire la fiche ici. Maintenant, après je passe à la scolarité, je paye les 30 000 francs comme inscription, donc je serai ici là. Ça fait 3 fois que je suis là, le rang n'avance pas. Donc... Quand vous venez peut-être à 8 heures, les personnes vous disent que non, le quota est atteint, donc il faut y passer encore dans une semaine. Vraiment, c'est ce qui rend un peu les choses encore difficiles. Alors qu'on a bien ces papiers-là. 15 avril prochain, c'est le dernier délai prévu pour les inscriptions. Selon les responsables de l'université, passé ce délai, aucune inscription ne sera possible. Jusqu'à ce jour, les étudiants continuent d'être orientés ou d'être réorientés. Le deuxième constat aussi est que peut-être c'est curieux que nos étudiants aient l'habitude de l'informatique et qu'ils n'aient pas encore l'habitude de s'inscrire en ligne. Il y en a qui viennent pour retirer leurs fiches, on ne les voit plus. Le seul problème, c'est la présence des étudiants. Qu'ils viennent s'inscrire, le processus est simple, il n'y a vraiment pas de raison qu'ils ne viennent pas s'inscrire. J'insiste lourdement là-dessus parce qu'un étudiant qui n'est pas inscrit n'est pas étudiant. Au cours de l'année académique 2014-2015, l'université Félix Houphouët-Boigny de Cocody recevra 17 000 étudiants à la recherche du savoir. Professeur, avant d'aborder le sujet proprement dit, présentez-nous très rapidement l'université Félix Houphouët-Boigny de Cocody. Merci, cher ami. Je voudrais, avant de répondre à votre question, vous dire qu'au nom de Madame le Président de l'université Félix Houphouët-Boigny, le professeur Bakayoko Liramata, vous remercier pour l'occasion que vous nous donnez de venir parler de cet important sujet qu'est l'inscription à l'université Félix Houphouët-Boigny. Le nom du UFR, d'institut et d'école au niveau de l'université Félix Houphouët-Boigny de Cocody. Voilà, l'université Félix Houphouët-Boigny, c'est 13 UFR, c'est 2 centres de recherche, mais également une école. Alors, ces UFR couvrent pratiquement tous les champs disciplinaires qui passent de la santé, des sciences et technologies, du droit, des sciences économiques, des sciences humaines, des sciences et littératures, de la criminologie, de la communication, en tout cas tout ce qui existe comme champ disciplinaire est regroupé au niveau de l'université. Les étudiants dont nous parlons, effectivement, sont ces étudiants qui sont inscrits dans tous ces domaines-là. Très bien, professeur. Alors, pour s'inscrire dans ces instituts, écoles et UFR, en tout cas pour cette année 2015, est-ce que vous avez mené une campagne médiatique pour expliquer aux étudiants comment se font les inscriptions? Oui, effectivement, nous avons mené une campagne médiatique assez importante et je crois que c'est la première fois qu'autour de l'inscription, il y a tant de battage médiatique. Nous avons procédé à l'impression de prospectus, nous avons fait des affiches, nous avons fait des banderoles, nous avons même fait une annonce au niveau de la télévision le jour de la demi-finale de la Coupe d'Afrique des Nations. Mais moi-même, j'ai reçu les étudiants dans un amphi de l'ordre de 700 places
pour leur expliquer l'importance de l'inscription et surtout leur expliquer les procédures à adopter pour faire l'inscription. Professeur, alors quel est le sort de ceux qui ne pourront pas s'inscrire cette année dans le délai? Et c'est parti depuis le 10 février jusqu'au 15 avril. Oui, avant de parler de sort, je voudrais tout d'abord vous dire à la population ivoirienne ce que recouvre l'inscription. Allez-y. L'inscription, en réalité, c'est l'acte administratif par lequel un jeune ou une jeune fille peut être déclaré étudiant. Et lorsqu'on est étudiant, on a bien entendu un certain nombre de droits. Au nombre de ces droits, c'est l'université qui a le devoir de pourvoir la formation à ses étudiants. L'université qui a le devoir de délivrer des diplômes à ses étudiants. Aujourd'hui, nous le savons très bien, que ces diplômes se résument à 3, la licence, le master et le doctorat. Une fois que l'étudiant a les compétences nécessaires qui peuvent lui permettre d'avoir la licence, l'université a le devoir de lui délivrer ce diplôme-là. Alors, vous disiez tantôt quel est le sort qui va être réservé à ces étudiants. Je dois préciser que cette année, on va opérer une rupture d'avec ce qui s'est passé jusqu'à présent. C'est-à-dire, jusqu'à présent, on observait que les étudiants s'inscrivaient sur toute l'année. Cette année, nous allons maintenir le fait que les étudiants ne pourront s'inscrire que dans le temps imparti pour les inscriptions. C'est-à-dire, le temps qui va courir du 9 février au 15 février. 10 février au 15 avril. 10 février au 15 avril, tout à fait. Alors, en termes clairs, il faut être vraiment précis pour que les Ivoiriens comprennent. Au-delà du 15 avril, celui qui ne sera pas inscrit ne sera pas considéré comme étudiant de l'Université Félix Houphouët-Boigny. Et bien entendu, tous les avantages que j'énumérais tantôt, cet étudiant-là, pour le compte de l'année 2014-2015, cet étudiant n'aura pas droit à ces prestations-là. Mais je dois préciser qu'il n'y a pas que les prestations d'ordre académique que je l'expliquais tantôt, mais il y a également les prestations d'ordre social. Par exemple, l'étudiant qui n'est pas inscrit ne pourra pas avoir la possibilité d'avoir une réduction au niveau du transport. Il ne pourra pas avoir la possibilité même de postuler pour aller dans une chambre universitaire, mais encore moins, il n'aura pas la possibilité d'aller dans un restaurant universitaire. Donc tout cela, je pense que l'étudiant doit être sensible à cela, mais il n'y a pas que cela. Pour l'université, je pense que l'acte d'inscription de l'étudiant, c'est l'acte par lequel l'étudiant exprime son sentiment d'appartenance à notre institution. Tout à fait. Et ça, c'est important parce que c'est cela qui va permettre de garantir le comportement citoyen de l'étudiant. Une fois qu'on est bien compris, on a bien compris qu'on fait partie d'une communauté, on peut même aller plus loin. Vous comprenez que si, au cours d'une guerre, par exemple, si on a ce sentiment d'appartenance à notre institution, on va éviter de poser des actes qui sont répréhensibles vis-à-vis de notre institution. Très bien, professeur. Alors, combien, si les étudiants traînent le pas, est-ce parce que l'inscription coûte cher? Combien coûte l'inscription au niveau des universités publiques de Côte d'Ivoire? Alors, là, je dirais tout simplement que je ne pose pas le programme en termes de cher ou pas cher. Je dois donner quelques informations qui vont situer certainement les Ivoiriens. Si vous prenez le coût moyen d'un étudiant en Côte d'Ivoire, et ce n'est pas la Côte d'Ivoire qui a fait l'évaluation, c'est lui et moi qui l'a fait, le coût moyen d'un étudiant, c'est autour de 1 200 000. 1 200 000 qu'il faut payer pour accéder aux universités publiques. Mais, vous vous rappelez, il y a 2 ans, les universités sont réunies et ont ramené ce coût à 10% de ce coût-là, c'est-à-dire proposer que les L, c'est-à-dire ceux qui sont inscrits en première, deuxième, troisième année payent 100 000, ceux qui sont inscrits en master payent 200 000 et ceux qui sont inscrits en doctorat 300 000. Le gouvernement a proposé de prendre en charge 70% de ce montant, qui revient à 30 000 francs pour ceux qui sont en licence
60 000 pour ceux qui sont en master et 90 000 pour ceux qui sont au doctorat. Je pense que l'ambition de parents d'élèves, c'est de faire en sorte que leur progéniture puisse accéder à une formation de qualité qui va lui permettre d'être inséré dans le bassin de l'emploi. Bon, vis-à-vis de cela, je pense que c'est vraiment pas cher que de dire de payer 30 000 francs pour garantir l'avenir de son enfant. Alors, professeur, quel est le point des inscriptions à ce jour? Alors, pour ceux qui sont déjà inscrits, et puis le nombre d'étudiants que vous attendez, à l'université Félix Houphouët-Boigny de Cocody cette année. Alors, pour être précis, je suis venu tout à l'heure, ce matin, j'ai regardé les statistiques et je vais vous dire de façon précise le point, parce que l'inscription en ligne permet d'avoir le point à tout moment. Alors, ce matin, au 15 mars 2015, à 7h06, lorsque j'ai consulté, je me suis rendu compte que 7635 étudiants ont imprimé leur fiche. Non, 16 872 étudiants. 16 872 étudiants ont imprimé une fiche et n'ont payé que 7 632 qui ont payé leur fiche. Et aujourd'hui, on se rend compte que, tout à l'heure j'ai regardé votre reportage, mais on a fait en sorte que la procédure soit la plus simple possible. Aujourd'hui, nous avons adopté les nouvelles technologies de l'information pour procéder au paiement. Nous avons deux modes essentiels de paiement de ces frais-là. Nous avons la possibilité de passer par les téléphonies mobiles qui, quel que soit l'endroit du monde où vous êtes, puisque aujourd'hui avec le roaming, on peut avoir accès à son compte, quel que soit l'endroit du monde où vous êtes, et encore plus, quel que soit l'endroit de la Côte d'Ivoire où vous êtes, vous avez la possibilité de payer votre scolarité. Mais comme il y a certains qui veulent aussi visiter l'université, au sein même de l'université, nous avons ouvert 6 guichets, c'est-à-dire guichets électroniques, qui peuvent permettre, les étudiants par lesquels les étudiants peuvent permettre de payer leur scolarité. Mais toutes ces informations sont disponibles sur le site. Si vous allez sur le site, vous avez la possibilité même de visionner une vidéo qui vous montre les différentes étapes qu'il faut franchir pour s'inscrire de façon confortable au niveau de notre institution. Le nombre d'étudiants attendu cette année? Le nombre d'étudiants attendus, c'est autour de 45 000. 45 000, on a 7 000 déjà inscrits et les inscriptions prennent fin le 15 avril. Il reste pratiquement un mois. Alors, est-ce que si c'est après cette émission, si les étudiants ont envie de s'inscrire, est-ce que vous avez la capacité, la possibilité de les inscrire? Tout à fait. Il reste environ 38 000, 37 000 environ. Mais quand on regarde les statistiques, on se rend bien compte que c'est possible. Parce qu'on a démarré la procédure depuis un mois et on se rend compte que 16 872 ont déjà imprimé leur fiche. Mais nous disons que ça n'a pas pris forcément parce que, comme il y avait une habitude qui s'était installée, les étudiants pensent qu'au-delà de la date butoir qui est le 15 avril, ils auront encore la possibilité de s'inscrire. Et je vais même encore plus loin. J'ai l'intime conviction que les parents d'élèves ne sont pas au courant qu'au-delà du 15 avril, les inscriptions vont prendre fin. Et je pense qu'à partir de cette émission, comme tout le monde sera informé, et comme nous avons mis aussi en place toutes les infrastructures pour accueillir ces étudiants-là, je suis convaincu que dans le mois qui reste, les étudiants pourront s'inscrire dans de bonnes conditions. Très bien, professeur. Qu'en est-il des étudiants des cours du soir, des formations continues? Mais tous ces étudiants font partie de ce lot-là. Et ça, je crois que c'est une bonne question qui me permet de m'adresser à tous ceux qui, à un moment donné, ont besoin de prendre une inscription à l'université. Je dis encore une fois, l'inscription, c'est l'acte administratif par lequel quelqu'un qui se présente à l'université veut
avoir le statut d'étudiant. Donc, qu'on soit en FIP, qu'on soit en CES, tous ceux qui sont en train de demander à pouvoir s'inscrire pour acquérir une formation au niveau de l'université, cette information les concerne. Alors, professeur, une préoccupation très rapidement. Qu'en est-il du parapluie atomique? Alors, si les étudiants traînent, est-ce que ce n'est pas parce qu'ils sont inscrits en licence? Ils se disent qu'ils sont inscrits et c'est pratiquement à vie. Oui, je crois que ça, c'est une très bonne question. On sent que vous connaissez bien, vous suivez bien l'actualité depuis ces 10 dernières années. Effectivement, il y a eu un arrêté qui a parlé justement du parapluie atomique. Mais avec l'entrée dans le système LMD, cette notion de parapluie atomique, parce qu'en réalité, le parapluie atomique, c'était un moyen de couvrir les étudiants qui sortaient du cycle normal pour pouvoir rester encore sur le campus. Mais avec l'instauration du système LMD, qui est une formation à la vie, cette notion n'a plus son sens. Dans la mesure où, lorsque vous avez validé une unité d'enseignement, cette unité d'enseignement est capitalisable. C'est-à-dire que si vous l'avez validée aujourd'hui, vous pouvez revenir dans 20 ans, on vous accorde ce crédit-là. Donc, en réalité, cette notion n'a plus sa raison d'être. Vous prenez la bonne gouvernance alors qu'il y a encore quelques crises à l'université. Oui, mais justement, la crise, quelle est la société au monde où il ne peut pas y avoir de crise? Mais je pense que le plus important, c'est de mettre en place une gouvernance qui va faire en sorte que lorsqu'il y a une crise, les effets se résorbent. Et c'est ça le plus important. Si vous vous rappelez, il y a 2 ans, il y a une crise au Canada où les étudiants sont restés dans la rue des mois. En France, c'est pareil. Si vous allez dans ces pays aujourd'hui, il n'y a pas de séquelles. Et je pense que c'est ce que nous sommes en train de faire sous la direction de Madame la Présidente et le professeur Bakayoko Liramata. C'est vers cela que nous allons mettre en place les outils pour que chaque fois qu'il y a une crise, on puisse résorber les effets collatéraux. Merci, professeur Afia. Merci d'avoir répondu à nos préoccupations.